Le soleil se levait à peine sur l'aéroport. Calme, froid, presque silencieux. À la porte 37, un homme attendait. Pas de costume, pas de garde du corps, rien de clinquant. Juste un hoodie, un billet, et un regard paisible. Cet homme, c'était Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il voyageait comme il dirigeait, humblement, discrètement, sans bruit. Il rentrait d'une réunion diplomatique en Europe. L'or, la souveraineté, l'avenir de l'Afrique, tout avait été discuté. Mais là, il voulait juste rentrer chez lui. Il salua un agent d'escale avec un sourire. « Bonjour, ça va ?» L'autre répondit sans savoir à qui il parlait. Et ça lui allait parfaitement. Il monta dans l'avion Air France, trouva sa place en 2A, près du hublot, et s'assit en silence. Mais à quelques rangs derrière, une tempête silencieuse se préparait. Un PDG français, grand patron d'une entreprise énergétique, montait aussi à bord. Il était furieux, plus de place en business. Il exigea un surclassement. La compagnie s'agita, paniqua. Mais la cabine était pleine. Alors ils appelèrent Claire. Claire, grande, stricte, uniforme impeccable. Elle entra, balaya la cabine du regard, et s'arrêta sur un homme noir en hoodie, seul, tranquille. Elle s'approcha, souriante mais ferme. « Monsieur, votre carte d'embarquement ?» Elle la consulta, fronça légèrement les sourcils. C'était bien sa place. Pourtant, elle insista. « Monsieur, nous aurions besoin de votre siège. Nous vous offrons une compensation pour un changement en classe économique. » Un silence. Traoré leva les yeux. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il calmement. « Aucune raison particulière, » répondit-elle. Il sourit à peine. « Non. Je reste à ma place. » Claire grimaça. Elle n'avait pas l'habitude. Surtout pas d'un homme noir qui lui disait « non ». Elle insista. Il resta calme. Poli. Droit. Mais il ne bougea pas. Alors elle essaya ailleurs. Un autre homme noir en business. Puis un autre. Toujours les mêmes cibles. Jusqu'à ce que Traoré se lève. Assez. Ce que vous faites s'appelle de la discrimination. Claire blêmit. Elle tenta de reprendre le contrôle. Ne faites pas de scandale, monsieur. Mais son regard à lui glaça l'air. Il n'avait pas crié. Il n'avait insulté personne. Il avait simplement dit « non ». Finalement, le PDG monta, reçu comme un roi. Champagne, serviette chaude, sourire. Ibrahim Traoré, lui, resta dans le silence. Il savait que les masques allaient bientôt tomber. Quand le masque tombe. À l'atterrissage à Ouagadougou, tout changea. Sur le tarmac, des rangées de soldats, des ministres, des SUV noirs. Claire regarda par le hublot. « Qu'est-ce que ?» Le PDG, lui, souriait. « C'est pour moi. » Puis un officier monta à bord. Regard droit, uniforme impeccable. Il marcha lentement, jusqu'à la 2A. Et là, il salua. « Monsieur le Président, bienvenue chez vous. » Silence absolu dans la cabine. Claire recula, les yeux écarquillés. Le PDG resta bouche bée. Traoré se leva calmement. Pas de colère, pas d'orgueil. Juste la dignité d'un chef d'État. Puis un autre officier arriva. Il s'adressa directement à Claire et au PDG. « Vous êtes prié de descendre. Vous êtes détenu pour insulte publique et discrimination envers le président du Burkina Faso. » Claire balbutia. « Non, c'est une erreur. » Le PDG tenta de protester. Trop tard. Menotté. Escorté. Sous les regards choqués des passagers. Une leçon pour le monde entier. Sur le tarmac, les caméras crépitaient. Le peuple acclamait son président. Un homme simple, humilié par ignorance, mais resté digne. Et désormais, tout le monde savait. Dans les heures qui suivirent, la vidéo fit le tour du monde. #Respect Africa. #Je soutiens Burkina. Des millions de vues. Une onde de choc. Air France s'excusa mollement. Trop tard. Les appels au boycott se multiplièrent. Claire pleura lors de son interrogatoire. Le PDG tenta d'user de ses relations. Rien n'y fit. La justice burkinabé était claire, pas d'immunité. Pas d'exception. Ibrahim Traoré, lui, retourna travailler. Construire.
servir. Mais son silence dans l'avion était devenu un cri. Un cri qui disait au monde: l'Afrique ne se courbe plus.